Tu vois, c'est comme Gunko, quand elle renvoie le truc, ça c'est une particularité. Oda arrive à te donner des fruits, entre guillemets, tu dis bon, elle c'est des flèches, pourtant au final, il te fait des trucs de fou. Bon bah lui, il peut du coup faire son propre cauchemar à lui, t'imagines, on peut aller très loin en fait, Ouais, tu mais vois. justement, regarde la vision de Banananous. Il dit, imagine, genre, tu vas dans les cauchemars, par exemple, de Loki à Xebec. Imagine, tu matérialises Xebec. Bah oui, et Ouais, d'ailleurs ça a après, été dit, après, dans l'autre chapitre, ça a été dit que heureusement que ce sont que les cauchemars des enfants. Et là c'est moi, je pour ça pense que qu'il y les a femmes vraiment sont par plus contre fortes. Les femmes sont plus fortes mais parce que c'est les cauchemars des géants. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même, à mon avis, il va avoir forcément son fruit. Toi t'aimes pas qu'on revers de la vende médaille Killingham, violente. mais toi depuis tout à l'heure je te sens bizarre ce nid. Bah ouais, vous parlez pas bien de Saint-Saturne, c'est pas frérot. bien. Vous parlez que de Saint-Saturne, frérot. Vous parlez que de Saint-Saturne. Depuis tout à l'heure tu veux Pourquoi vous parlez pas descendre Killingham, je te vois en soum-soum, ouais mais revers de la de- médaille. Non, il va se faire battre salement dans le sens où le revers de la médaille va être violent. Il doit y avoir comment dire? Il doit forcément avoir un défaut, tu vois, un problème dans son fruit du démon qui fait que tout le. Oh, ils ont des photos de toi, les chevaliers d'hiver, ou quoi? Pourquoi tu les massacres autant? Disque dur 1 Tera frérot. Et là, Des ont photos, des des vidéos, des audios, il y a la totale. non, parce que Ils plus ont les des pouvoirs photos toi à sont Malaga, cheatés, ou c'est quoi? Non mais Malaga, non, Rien que le nom de la ville me fume, Photos à Malaga. Phuket, frère. Donc quoi tu disais? non. Je dis plus le pouvoir est violent et plus forcément derrière il y a forcément un contre, tu vois. Tu sais pourquoi je ne peux pas être en désaccord avec toi? Parce qu'il est déjà cheaté en se régénérant. C'est déjà Ah oui, abusé. donc c'est trop. Si en Donc, plus tu donnes un truc, non, il n'y a pas de feinte, c'est compliqué. Mais en fait, le truc que j'ai avec Killingham, c'est que je me dis, son truc, il est archi cheaté. En fait, Cracker, je me suis toujours dit que son pouvoir était cheaté de ouf. Enfin, bon, on va pas répéter pourquoi, mais le nombre fait que, en combinant sa puissance à lui et les trucs, c'est un truc de fou. Mais alors lui, c'est n'importe quoi. Tu le mets dans des contextes précis, dans des situations précises, mais t'es moi ce qu'il te fait. Les géants, ils sont en train de se chier dessus devant leur propre femme, gros. Et tu me dis, tu me dis devant tes gamins. Formidable. Bon, on va quand même avancer du coup. Vous connaissez le jour où tout a basculé? L'émission sur France Télévisions, je crois. Et ben là, Pas c'est... du tout, frérot. En gros, c'est des histoires un petit peu communes, enfin des histoires un petit peu de monsieur, madame, tout le monde. Il y a un moment où ça devient la merde. Il y a un moment où il se passe une dinguerie. Et ben là, c'est pareil. Sauf que là, c'est la seconde où tout a basculé. Parce qu'en fait, t'as les blasts de tous les enfants qui sont prononcés. Donc on a Olaf, Karine, Mug, Ronia, etc., etc. Et là, c'est vraiment le moment où tout bascule dans la mesure où tu te fous dans une merde. Parce que ça dit quoi? Bjorn. Et enfin, le petit guerrier Coron, ça fait 10. Ah là, forcément. Exactement, Monsieur Poulpe, j'aurais pas dit mieux. Et là, forcément, tadam, c'est le drame. Parce que, Colon, c'est le fils de vous savez qui. Et en plus, il se chie dessus en mode on va pas affronter un empereur, frérot, il y a Gaban. Eh ben oui. Pas le fou. Et le problème, c'est qu'ils sont pas au courant que, c'est son fils. Ils sont pas C'est drôle. Ils sont pas Ça au veut courant dire- qu'il est là. Et Ouais. vu qu'ils sont au C'est courant clair, non. ils sont au courant un petit peu de tout, parce qu'on en revient à ce que j'ai dit en tout début, il y a 2 heures, je disais qu'ils sont très bien renseignés. Gaban, ils savent forcément c'est qui. Et donc, quand t'as le grand ratiboiseur, le mange-montagne, le dévoreur de montagne qui ne dévore pas que des montagnes qui va venir, c'est là où ça va être chaud pour eux. Parce que là, ils se foutent dans la merde en nommant directement. Et ça, c'est quelque chose qu'on attendait. Vous vous rappelez, on a fait que dire il y a Colon. Et là, moi, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est qu'il y a une différence abyssale, on est dans le thème, entre Jinbei, qui, on en a parlé tout à l'heure avec Gunko, et le grand ratiboiseur. Et donc là, ça va être totalement différent. Parce que t'as Jinbei et t'as le grand ratiboiseur. Et le grand ratiboiseur, inutile de vous remontrer les... attendez, je vais le faire. Hein. Écoutez, on est là pour ça. Hein. Regardez. Hein. Regardez, c'est simple. Regardez. Killingham a dit... J'ai pas envie de combattre Luffy. Mind Général, il a dit... J'ai pas envie de combattre Luffy. Regardez les réactions de Luffy devant Gaban. Voilà. Et encore, il montre va... pas son slip. T'as dit quoi? Tu montres pas son slip, là, tu montres que la tête. Tu te rappelles Zoro quand on avait montré son slip à Zoro? Ouais. Attends, est-ce que je l'ai? Attends, c'est quand... Ouais, c'était Zoro. Attends, putain, on est trop des gamins. On a 230 ans. J'avais montré le slip de Zoro. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y avait Gaban qui... Il y avait Gaban qui... Ouais. Regarde juste en bas. Ah bah oui, frérot. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Le Frérot, petit caca qui est en dessous, là, on va parler. frérot, en vrai, de toi à moi, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Non, on n'a pas le droit. On est d'accord. C'est le grand ratiboiseur. C'est pas tâche suspecte. La tâche de pneu. C'est une tâche de pneu, mais c'est un 15 tonnes. C'est un beau caca, hein. Du coup, Sony, ton point de vue à toi sur cette montée en tension par rapport à Colon et tout. Les problèmes. Ce qui est drôle, c'est la réaction de Gaban. Vu que son fils s'est kidnappé, il est fier. Il dit il est fort mon fils, hein, t'as vu. Limite, si sa femme lui ordonne pas d'y aller, il y va pas en fait. Il dit c'est bon, il se démerde.
Tu sais, c'est lui, il s'en fout. Incroyable. Tu vois comment il est... Je suis d'accord, mais au fond, de toi à moi, est-ce que ce serait pas par hasard qu'une image qu'il montre, est-ce que au fond de lui, il est pas en train de bouillonner, tu vois, et on dirait qu'il a pas envie de montrer qu'il perd son sang-froid. Tu vois ou pas? Mais t'as vu comment il est parti vite. Ah, frérot, il a même pas fini sa phrase qu'il s'est TP. Il s'est TP. Vas-y, je m'en occupe. Honnêtement. Ouais, mais les gars, les réactions de Ripley, elle est là en mode, hein? Comment ça, mon fils, il est là-bas? Elle est pas effrayée. Elle est en mode, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? Elle est en mode, qu'est-ce qu'il fout au milieu du bail? Elle n'est pas effrayée du tout. C'est un kiff parce que je me dis, là, Gabban, on l'a vu, il jouait avec un empereur et son second, tu vois, pour une clé. Il jouait et c'était de l'amusement pour lui. Là, il y a son fils en jeu et il y va. Ça veut dire que sur la route, tu le sais, tu es conscient, il n'y a aucun obstacle qui pourra l'arrêter. Tu pourras pas dire, ah, mais peut-être. Non, il n'y a rien. Donc ça veut dire que rapidement, il va être face au chevalier divin. J'ai trop hâte de voir. Là, là frérot, c'est pour ça que la note, j'ai mis une bonne note une meilleure note la semaine dernière parce que là, cet élément-là, c'est une hype de folie. On va voir, c'est encore mieux que Rayleigh à Shabaudi, dans le sens où Rayleigh, il voulait aider les Mugiwara, mais il n'était pas là pour monter en l'air à un amiral. Il était là juste pour trouver une solution pour que les Mugiwara puissent s'enfuir à la base, tu vois, pour bloquer. Là, il n'est pas pour trouver des solutions, Gabban. Il est là pour monter en l'air des gens qui ont touché à sa famille. Ça va être incroyable. Vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez du coup de clé dans la bouche de Luffy? Oui, frérot, vous vous rappelez quand on avait dit, vous vous rappelez quand on avait dit que, enfin moi j'avais dit qu'il faisait la même chose à Garp. Garp il perd toutes ses dents. Garp il peut plus manger, il pourrait bouffer que de la soupe. Tes mains il lui a enfoncé la clé dans la bouche, gros, c'est dinguerie. Non, c'est trop grave. Non, c'est le grand ratiboiseur. Hein. Ah, on vous a dit, hein. Moi je vous ai toujours dit, c'est le jour on verra c'est quoi. Voilà. C'est quoi le commandant? Regarde, c'est simple, tu prends Rayleigh, hein. Enfin, Rayleigh, est-ce qu'on l'a réellement déjà vu en action, Rayleigh? Est-ce qu'il a vraiment voulu, tu vois? Non. Non, jamais. Non. Parce que même la fois où il est venu, coup d'acquis des rois et Barbe Noire, il a arrêté. Alors, on aurait pu, on l'a pas eu. Là, on va le voir. Ouais. Il y a un truc qui m'intéresse, la montée en tension, comme tu disais, Rio, tout à l'heure, entre l'annonce de chaque enfant et ensuite Colonne. Au milieu, il y a une petite, Johanna, qui dit « Au moins, tu as des parents, toi ». Elle est orpheline et elle a des cornes. Donc, on voit encore une fois le traitement des descendants des anciens géants, qui est, où déjà, les parents ne sont plus là. Là, par exemple, celui qui nous a vraiment été présenté, ça a été Loki, et où il y a l'air d'en avoir de moins en moins. Tu vois, mais vraiment, là, sur les 10, il n'y en a qu'une. Et après, parce que tu m'as fumé mon moral, frérot, c'est tellement triste. Le truc avec Johanna, j'étais en train de parler du caca de Zoro, gros, t'es là, tu m'as plombé le moral. Tu peux être fier de toi, sale chien. Vas-y, je t'écoute, c'est très intéressant. Ouais, vas-y. Le truc, c'est que ça passe souvent à la trappe, les cases comme ça, pour justement le moment peak fiction. C'est un indice qui est pas mal mis, en fait, ici par Oda. Et derrière, oui, effectivement, il y a le peak fiction avec, du coup, Colonne qui est révélé. Et où on a, comme je disais tout à l'heure, sa daronne, limite, elle s'en fout un peu. Elle est en mode frère, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Et ensuite, elle dit, c'est plus, elle marronne en gros de dire que le chevalier divin peut s'en prendre à son fils que d'avoir peur directement pour son fils, tu vois. Elle est là en mode et du coup, elle l'envoie ensuite son mari faire la bagarre. Après, c'est vrai, t'as raison avec la petite fille, parce que bon, on va pas faire case par case à chaque fois, mais en tout cas, globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a que des personnalités différentes. Il y en a qui pleurent, il y en a qui, tu vois, ils ont tous une phrase qui montre un petit peu leur réaction face au danger. Et c'est là que tu vois, en fait, ils sont tous différents. Donc en fait, c'est vraiment... Les cornes, en vrai, tu vois, c'est... Non, mais c'est totalement d'accord, oui, sans parler de, bien évidemment, ce que tu as dit le plus intéressant, c'est ce niveau des cornes, et c'est vrai que ce niveau-là, c'est la seule, je crois, hein, avec des cornes... je sais pas si on en a vu d'autres à part Loki et elle, en fait, dans cet arc. Il y a un prof, il me semble, non? Il n'y a pas un prof, il y a des cornes? Peut-être, ouais. Mais tu vois, c'est très rare, quoi. Attends, il y a quelqu'un qui dit, et si chaque enfant représentait un Mugiwara? Il y en a un qui ressemble à Sanji, par contre, il a la même tête que Sanji. Attends, mais en fait, c'est intéressant par rapport aux réactions, genre. Attends, on va voir, hein. J'ai vraiment pas de chance. Ouais, attends, il y en a une qui a un long nez, je vous jure, c'est Usopp. Elle a un long nez, je vous jure, c'est Usopp. Non, mais peut-être que plus tard, ça sera l'équipage de Colon. Hein. Ah, mais c'est l'équipage de Colon. C'est l'équipage plus tard de Colon. Mais c'est l'équipage plus tard de Colon. Ah ouais. Mais ouais. C'est marrant parce qu'au final, tu sais, il voulait son aventure, il a son aventure. Mais tellement. Et ce qui va renforcer leur lien, c'est qu'ils sont en train de vivre un truc de fou. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Les colons Wara. C'est les colons Wara. Magnifique. Voilà.
Ah ouais, en plus, il est juste devant et tout. Non, franchement, magnifique. Par contre, qu'on nous fasse. Il y en a un, je vous jure, c'est Jinbei. Il est tout énorme comme lui et tout costaud et tout. Je vous jure, c'est lui. Mais les gars, qu'on nous fasse directement une création d'équipage et pas une mini-aventure. Hein. Qu'on nous dise pas, ouais, Colonne qui recrute les 10 Nakama. Faites à la fin de l'arc. Ouais, voilà, on va créer notre équipage. Arrête de pleurer, Neil. Arrête de pleurer. On est en train de. Tu vas encore nous plomber le moral, Neil. Laisse-nous tranquille. On est dans quelque chose de. Ce Neil a sorti une dinguerie et tout. Il est là pour nous faire chier. Bon, du coup, en tout cas. Bien dur, en tout cas. Ce serait beau. Du coup, alors rapidement, le barbe en cascade, là, comme dirait l'autre. Jarl, du coup, il y a Mein General Saint-Summers qui dit c'est toi qui a le choix maintenant. Il le convoque. Il vient ici, il lui a dit. Il le convoque. Il dit ramène ton cul, je vais m'occuper de toi, il lui a dit. Non, justement, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu vois, il y avait une théorie comme quoi il était bizarre, il était louche. En mode, il fait genre à la fin, oh, c'est vrai, il y a un mec qui ressemble à Shanks qui est venu alors qu'il était au courant depuis le début, il a pas parlé. Il y a une théorie qui dit comme quoi il travaille en soum-soum avec eux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, cette théorie-là, il a perdu la mémoire, il a oublié que c'était un traître avec les coups d'épée dans le crâne. L'événement de l'amnésie, il est bizarre déjà. Tu n'as pas besoin de l'intégrer de base, alors pourquoi tu le fais, tu vois? Donc l'événement de l'amnésie, il est bizarre. Ça veut dire que dans le mensonge d'État qui fait de Loki l'assassin froid de son père, il est impliqué. Il était là. C'est le seul qui était présent, frère. C'est le seul témoin encore en vie de cet affrontement-là. Et aujourd'hui, les gens détestent Loki et considèrent Harald comme un héros. Il a forcément joué un rôle à un moment ou à un autre là-dedans et il s'est pas retrouvé avec une épée dans le crâne pour rien. Si Loki l'a désigné lui comme une cible, c'est qu'il a fait quelque chose de mauvais. Justement, d'où l'intérêt il s'adresse à lui directement. Il lui dit directement à lui. Donc tu penses que pour toi c'est sûr ou pas? Pour moi, alors je vais pas aller dans le même sens que Hunter en disant que c'est un mastermind, mais je pense qu'il a joué un rôle et peut-être qu'il s'en souvient plus depuis le coup d'épée, mais je pense qu'il a joué un rôle en tout cas à cette époque-là de traître ou de quelqu'un qui manipule l'information. Ok, alors juste avant de passer à l'un des derniers sujets, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez par rapport à Killingham, quand je vous disais que, en gros, il fait trop le con. Alors pour moi, il y a un truc qui est très intéressant dans le chapitre, c'est une petite case, c'est Neil, comme tu dis des fois, les petites cases comme ça, tu fais pas forcément gaffe. Pour moi, cette case prouve parfaitement qu'il est tout sauf con. En fait, il aime faire le con. Il aime jouer de ça. Théma, comment il est froid. Regarde l'expression faciale. Je sais pas comment te dire. Regarde, je vous en prie, attendez, c'est trop cruel. Regarde comment il est. Après, ce mec-là, faut pas dormir sur lui. Hein. Ce mec-là, pour le coup, faut vraiment pas dormir quand il est là. Ce mec-là, faut vraiment faire attention. C'est vraiment instrument. Il réagit à une phrase qui est débile de Ange aussi. Elle est là, elle dit oui, c'est aussi le travail de tous les architectes de Ohara. Frère, tu sais qui tient en face de toi? Tu sais qui tient en face de toi? Tu as en face de toi ceux qui ont effacé Ohara. Pourquoi tu ouvres ta gueule en disant ouais, il faut pas détruire la bibliothèque, il y a tout l'archivage de Ohara. Frère, tu sais que Killingham, il fait partie de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile de parler de ça, en fait. Rien que de l'évoquer, rien que de confirmer que les écrits d'Ohara se trouvent ici, c'est bête. Il y a un mec qui a dit quel conne. Oui, il a raison. Alors, tu vois le misogyne de merde, c'est qui? Hein? C'est vraiment le misogyne de merde, va. T'as quoi contre elle? T'as quoi contre les femmes? T'as quoi contre les femmes misogynes de merde? Ouais, t'as quoi, Shang-Tsung? Non, je parle à toi. Laisse-le tranquille. Je parle à toi en fleur, va. Misogyne de merde. Du coup, ce nid, regarde ça. Non, mais c'est ça que je lui reproche. C'est ça que je te reproche. Tu es une prof, frère. T'es censé être intelligente. Et tu es débile. Mais c'est un personnage lambda qui a juste servi la réaction de Robin, c'est tout. Ça explique pourquoi est-ce que Robin elle passe de les enfants et ok je comprends finalement vas-y Chopper tu vas t'occuper des enfants. Je pense qu'il voulait juste rager un bon coup, frérot. Faut pas faire gaffe. Je pense qu'il voulait juste rager un bon coup de Neil. Faut vraiment pas faire gaffe. Il voulait juste lui chier dessus gratuitement. Elle m'a saoulé. Elle est trop bête. Tu as un membre du gouvernement mondial en face de toi. Tu lui dis au fait, on stocke tout ce que vous voulez faire disparaître, donc ne le faites pas disparaître. C'est que pour la réaction de Robin et ça marche. T'as vu la réaction de Robin finalement? Je voulais juste montrer le regard de fou de Killingham. Ils sont partis en misogynie, ils sont partis à deux en train d'insulter une femme qui n'a rien demandé. Eh ben écoutez, on va aller loin ce soir. Hein. Waouh. Écoutez, dernier sujet, mine de rien, on a déjà un petit peu fait le tour. Hein. Et la case finale avec Ripley qui dit Yasan. S'il te plaît, et la vitesse, la fusée. Oh putain, comment il a dit? Vas-y, redis. De quoi? La fusée. Oh frérot, c'est la fusée là. Là pour moi, il est en train de bouillonner, mais il va tellement leur faire du sale. Ce qu'il a pas fait devant
Luffy et Zoro, parce que bon, voilà, il fallait pas non plus qu'il amoche les jeunes pousses, comme dirait Shanks, la nouvelle génération. Je pense que ça va faire mal. Et surtout, bon, allez, plus globalement, il était à God Valley, Gaban. S'il y a bien un mec qui sait comment contrer la régène, c'est lui. Allez, il y a plusieurs sous-sujets. Déjà, par rapport à ça, par rapport à la régène, par rapport à Gaban qui va, Sonny, t'en penses quoi? Génial, frérot. Je sais que maintenant, il y en a qui vont penser à la théorie du HDR, divin, celtique, antique, authentique, là, qui va être capable de tuer la régène des chevaliers divins, mais ça voudrait dire que quoi, Gaban, il va leur couper la tête et c'est fini. Moi, j'y crois pas trop, et ça voudrait dire qu'il y a que Gaban et que Luffy sur l'île. Et un Luffy qui a besoin d'un entraînement. Genre, Luffy, tout de suite, il peut pas. Il peut faire quelque chose contre eux. C'est trop limitatif par rapport au nombre de chevaliers divins. Tu vois, Luffy, il a pas pour velléité d'affronter l'intégralité des chevaliers divins, l'intégralité du Gorosei et Im, tout seul. Genre, Hideo Mugiwara, restez derrière. Vous avez pas le Akidera plus au carré divin. Je m'en occupe. J'y crois pas trop. Je trouverais ça trop rabaissant pour les autres. Et trop, ça limiterait trop, en fait, la narration. Mais ça va être génial. Ça va être que du kiff. Là, Oda, il nous donne un Rayleigh qui va se donner à 500%. En gros, c'est comme s'il nous donnait un Rayleigh qui arrive sur l'île des femmes et qui sans pitié, la Amazon Lily, et qui sans pitié, là, on le voit à l'action, tu vois. Et ça, c'est beau. Là, il n'y a pas juste de coup d'acquis. Là, on va se régaler. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a hypé de fou. Je sais pas vous. Ouais, mais ils savent pas ce qui arrive sur eux. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils savent pas. C'est que là, leur petit sourire, Mind General Sunny, là. Il y a un mangeur d'ananas, le Kamen Rider Den-O, qui débarque sur eux. Et dans sa tête, là, il y a la musique de Initial D. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer Gaban. C'est que, imaginons que Gaban, en fait, il touche pas les femmes. Bah là. Ça va être une théorie. Il a saccagé, il en a rien à foutre. Hein. C'est peut-être pas un Sanji là-dessus. Hein. Il va donner un coup de hache, il va dire, saute de là. Bah, justement, tout à l'heure, je parlais de Sanji. Je disais qu'il y a toujours des limites au truc. Et ben là, si on veut pas que son fils, si il ne veut pas que son fils crève, et s'il ne veut pas que sa femme lui en veut jusqu'à la fin de sa vie, vaut mieux qu'il tare tout le monde, hein, sans aucune, tu vois. Regardez la vitesse à laquelle il vient. Il vient pas pour s'arrêter face à Gunko. Les gars, il démarre. C'est la vitesse d'une 86 en descente sur le mont Akina, les gars, on a dit. Je te jure, il a déjà vu dans les oreilles. Il a déjà vu dans son casque, un casque Bluetooth qui coûte très cher, tu vois. Il vient pour maraver des gens. Il vient pour les marbrer. Il en a rien à cirer. Lui, il veut qu'on le retienne dans le musée de l'histoire de la bagarre. T'as sorti toutes les rêves qui te restaient en stock. Là. Il a tout sorti. Il a son quota de rêves. Il en manque 3 ce soir. Il en manquait 12.